Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Après la première vidéo dédiée à l'Amérique du Sud, nous voyageons à travers le Pacifique pour nous retrouver en Asie avec leur premier tour de qualification. Ce premier tour de qualification asiatique est à la fois utilisé pour la Coupe du Monde 2026 et pour la Coupe d'Asie 2027 qui aura lieu en Arabie Saoudite. L'Asie a cette particularité où les deux premiers tours de qualification sont utilisés à la fois pour la Coupe du Monde et la Coupe continentale, ce qui est un cas unique. Les 20 nations les plus faibles participent à ce premier tour de qualification, commune du coup, et ont été séparées en deux chapeaux, 1 et 2, le chapeau 1 contenant les 10 meilleures d'entre elles. Lors du tirage au sort, les 20 nations présentes lors de ce tour ont été séparées en 10 paires, chaque paire contenant une équipe du chapeau 1 et une équipe du chapeau 2. Dans chaque paire, les deux équipes s'affronteront sur un match aller et un match retour, le match aller étant accueilli à chaque fois par l'équipe du chapeau 1 et le match retour par l'équipe du chapeau 2. À la fin de ces deux confrontations, l'équipe qui a marqué le plus de buts en cumulé se qualifie pour le deuxième tour à la fois de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Asie, tandis que les 10 équipes qui ont perdu sont éliminées. Voilà, tout simplement, deux matchs et vous sortez déjà. Lors de cette vidéo, je vais faire comme pour la dernière fois, je vais utiliser TierMaker et je vais positionner le logo de chaque équipe nationale dans, dans une case qui correspondra au scénario que je prédis pour chacune des équipes du jour. Alors, vous voyez toutes les équipes d'Asie, parce que du coup j'ai pris le TierMaker pour l'entièreté de l'Asie, mais je ne toucherai uniquement qu'au logo des équipes nationales qui participent à ce premier tour. Voilà, les 10 équipes que je vois remporter leur confrontation seront dans la case du dessus en vert, tandis que les équipes que je considère comme plus faibles finiront dans la case rouge, éliminées. Sans perdre plus de temps, commençons avec la première confrontation, Afghanistan contre Mongolie. Alors ça va être une vidéo particulière parce que comme beaucoup de personnes, ces équipes sont pas très connues, mais je vais tenter ma chance. Alors, déjà nous avons l'Afghanistan et la Mongolie qui sont des nations très connues pour ne pas réussir à faire grand-chose, même au niveau asiatique. Et je vais mettre mon premier jeton sur la Mongolie, si j'arrive à trouver leur logo. Je crois, voilà, c'est ça, Mongolia Football Federation, c'est bien sûr. Donc pour cette première confrontation, je vois la Mongolie passer le premier tour face à l'Afghanistan. Déjà parce que j'estime qu'ils ont l'avantage de jouer le match retour à domicile, ce qui est un très bel avantage souvent lorsqu'il y a des barrages, mais aussi parce que l'Afghanistan est le pays en lui-même est dans une situation assez compliquée, nous le savons déjà. Et je pense que ça impactera beaucoup toutes leurs infrastructures, notamment ici l'infrastructure football, vu que le pays est très instable. Et je pense, si j'ai pas de bêtises, je crois que l'Afghanistan fait partie de ces pays qui n'ont pas le droit de jouer leur match à domicile sur leur propre sol. Je crois que le premier match se jouera sur terrain neutre. Alors laissez-moi vérifier. Ah ouais, non, ce n'est pas encore annoncé. Les matchs auront lieu le mois prochain, mais ce n'est pas encore annoncé. Donc on verra bien, mais je doute que l'Afghanistan puisse jouer dans un de leurs stades le premier match et ça va sûrement finir en terrain neutre, ce qui risque d'enlever un petit peu cet avantage du match à domicile. Donc je verrai bien la Mongolie au niveau similaire et qui aura quand même euh, le droit de jouer chez eux pour le match retour. Voilà, je les vois faire entre guillemets une surprise et avancer pour le deuxième tour. La deuxième confrontation, c'est déjà des équipes un peu plus connues, donc les Maldives et le Bangladesh. Le Bangladesh est historiquement une des nations les plus faibles d'Asie. Ils ont toujours été dans les dernières places de l'AFC. Je crois qu'ils n'ont participé à aucune compétition internationale, alors que les Maldives, il me semble qu'ils ont déjà participé au moins une fois ou deux à la Coupe d'Asie, même à la President's Cup, je crois, ça s'appelait, qui était une ancienne compétition pour les équipes nationales les plus faibles. Bref, c'est une équipe qui a pas mal d'expérience, les Maldives, notamment en Coupe d'Asie du Sud, et qui fait partie des meilleurs, qui arrive quand même à rivaliser avec des équipes comme l'Inde, hein, c'est quand même assez dire. Donc du coup, juste pour l'expérience et juste leur meilleur niveau de jeu en général, je pense que les Maldives sont favoris
pour s'imposer face au Bangladesh, qui malgré leur grande population n'a jamais été dangereux, même dans les tours préliminaires asiatiques. La troisième confrontation oppose déjà Singapour, donc déjà nous avons un peu plus de qualité présente dans cette troisième affiche. Singapour contre l'archipel, ou l'île de Guam, pardon, non ce n'est pas un archipel, c'est une île. Malgré sa petite taille, Singapour, j'aimerais bien le comparer un peu au Luxembourg en Europe, ce petit pays avec une petite population, mais qui malgré tout arrive à obtenir des résultats en qualification. Et tandis que le territoire de Guam, euh, voilà, et comme un peu comme le Pakistan et le Bangladesh, une des équipes les plus faibles d'Asie, hein, très peu de résultats. Souvent, ils se prennent souvent des tanches en match, que ce soit en match amicaux, match officiel, alors que Singapour, eux, arrivent à obtenir pas mal de points en qualification et souvent à jouer la qualif, que ce soit pour la Coupe du Monde ou la Coupe d'Asie. Donc c'est une équipe qui est capable. Donc c'est probablement une des affiches où je suis le plus sûr de moi. Je vois totalement Singapour obtenir la qualification pour le tour suivant. Voilà, je cherchais leur logo depuis tout à l'heure. Et Guam, où est-ce qu'ils sont, Guam? Ils doivent pas être loin. Ta, 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 ta. Ça, c'est le meilleur moment, c'est que quand on connaît pas le logo, c'est très facile de se perdre. Bah tiens, c'est marrant, je ne les trouve pas. Ah, ça doit être cette équipe-là. Voilà, ça doit être ça. Guam Football, je pense que c'est eux. Donc comme je disais, pour la troisième affiche, je vois largement le Singapour s'imposer par Guam. Entre 5 et 10 buts d'écart, ça m'étonnerait pas, la différence de niveau étant très élevée entre ces deux équipes. Pour la quatrième affiche, nous avons le Yémen, qui a une équipe qui a quand même une légère montée en puissance ces dernières années au niveau asiatique face au Sri Lanka, qui est une équipe qui est d'ailleurs l'équipe la moins bien classée de l'Asie à l'heure actuelle, hein, le football sri-lankais étant très très faible. Alors que le Yémen, c'est une équipe qui a récemment joué les deux dernières Coupes d'Asie, si je ne me trompe pas. Donc c'est une équipe qui a, dans la génération actuelle, de l'expérience internationale, ce que le Sri Lanka ne possède pas. Donc là, il n'y a même pas de doute à avoir, hein. Le Yémen est largement favori pour s'imposer face au Sri Lankais. Affiche numéro 5, nous avons la Birmanie ou Myanmar, en fonction de comment vous souhaitez l'appeler, face au territoire chinois de Macao. Alors, bien que le pays soit assez instable ces dernières années, la Birmanie possède quand même une équipe de football assez correcte au niveau asiatique, hein, obtenant plusieurs victoires, enfin des victoires régulières en qualification asiatique, alors que Macao a été dans une crise très récente, en plus d'être un territoire avec une faible population et un faible niveau de jeu. Une crise a fait que plus d'une trentaine de joueurs de l'équipe nationale ou qui ont représenté l'équipe nationale ont pris leur retraite précoce suite à des désaccords entre les joueurs et la fédération qui refusait de payer les 10 joueurs lors des matchs internationaux et qui refusait de financer des matchs pour l'équipe nationale. Du coup, dans cette situation très instable pour Macao, la Birmanie est largement favorite. Donc Myanmar aussi, l'autre nom, je le rappelle, est largement favorite pour s'imposer face à Macao, si j'arrive à trouver leur logo qui est ici. Sixième affiche, le Cambodge face au Pakistan. Voilà, le Cambodge, qui était l'équipe la plus faible et donc la plus prenable de ce chapeau 1, se retrouve face au Pakistan, qui, comme le Bangladesh, a cette réputation d'être une équipe très très faible par rapport à son potentiel et sa population. Eh bien, le Pakistan n'a toujours pas montré d'efforts, en tout cas de capacité à s'améliorer, ce qui les laisse dans une situation où ils sont parmi les plus faibles du continent et une des équipes les plus faciles à jouer. Donc le Cambodge, même si c'est l'équipe la plus faible du chapeau 1, ne devrait pas avoir de soucis à passer ce premier tour face à un Pakistan qui n'arrive pas à réaliser le moindre progrès. Ensuite, nous avons le Taipei chinois, qui est le nom officiel de Taïwan au foot, pour ceux qui ne le savent pas, qui se retrouve tiré face au Timor oriental, peut-être une de ces petites équipes d'Asie qui a montré un léger développement de football et une légère amélioration ces dernières années. Donc,
Probablement une des équipes pas forcément les plus prenables, mais qui reste quand même un adversaire très jouable pour le Taipei chinois, qui fait partie des meilleures équipes qui participent à ce premier tour. Bien que Taïwan n'a pas des grands résultats sportifs récemment, c'est une équipe qui, comme certaines autres dans ses qualifications, que ce soit Singapour ou le Yémen, sont capables d'aller chercher des victoires contre de petites équipes et des équipes moyennes en Asie, ce que le Timor oriental n'est pas encore capable de faire. Voilà, ils n'ont pas encore obtenu assez de résultats prometteurs pour espérer obtenir une qualification au deuxième tour face à une équipe du chapeau 1. Donc voilà, comme beaucoup d'équipes, Taïwan va jouer à l'expérience face au Timor oriental. Est-ce que je peux trouver le logo du Timor oriental, s'il vous plaît? Alors ça va prendre quelques instants, hein. C'est ça qui est bien avec les petites équipes, c'est que on se souvient pas forcément des logos des équipes nationales. Ah voilà, c'est bon, je l'ai trouvé ici. Timor-Leste. Fun fact, Timor-Leste, ça veut dire est-est en, je crois que c'est en indonésien et en portugais. C'est un mélange des deux langues qui font la langue de l'île et le nom du pays. C'est huitième affiche, l'Indonésie face à Brunei Darussalam. L'Indonésie est largement est d'assez loin une des meilleures équipes qui participent à ce premier tour. Il n'y a aucune hésitation à avoir là-dessus. C'est probablement un des pires tirages que les équipes de Chapeau 2 pouvaient avoir. Et Brunei, ce petit royaume perdu au milieu de l'ASEAN, avec très peu de moyens et très peu de résultats sportifs, que ce soit dans le continent asiatique ou à la Coupe d'Asie du Sud-Est, qui est une compétition très importante pour les pays de l'ASEAN. Voilà, le Brunei est tombé vraiment sur un très mauvais tirage et leur faible niveau de jeu et développement leur laisse très peu de chance pour espérer une surprise face à une Indonésie, un mastodonte de ce premier tour. C'était probablement un des pires tirages si Brunei voulait espérer voir un jour le deuxième tour. Où est l'Indonésie? Je cherche toujours l'Indonésie. Alors, je vais peut-être me tromper. C'est soit celui-là, soit celui-là. Dans le doute, je vais mettre celui-ci. J'espère ne pas me tromper pour le logo de l'Indonésie. Non, ça c'est fait. Nous avons ensuite l'affiche numéro 9, Hong Kong contre le Bhoutan. Alors, le même scénario, le Hong Kong est comme l'Indonésie, c'était une des équipes qu'il fallait absolument éviter lors du tirage, et le Bhoutan a malheureusement hérité de Hong Kong. Je ne vais pas me répéter, mais les arguments sont exactement les mêmes. Hong Kong est une des équipes les plus capables de ce premier tour. Le Bhoutan, à l'inverse, a une équipe assez correcte pour une équipe du chapeau 2, mais est très loin derrière Hong Kong au niveau développement et au niveau qualité. Donc Hong Kong devrait se qualifier également pour le deuxième tour. Et enfin la dernière affiche, qui est probablement l'affiche la plus serrée, peut-être même la seule affiche qui est vraiment très serrée sur le papier avec Mongolie et Afghanistan. Je parle bien sûr de Népal contre le Laos, qui sont deux pays avec des communautés de football que l'on ignore, mais qui sont assez actives et qui sont extrêmement passionnés, bien que leurs équipes nationales aient un faible niveau de jeu. Malheureusement, ce sont des pays qui sont touchés par la corruption, donc le potentiel footballistique est assez limité et gangréné à cause de ça. Le Népal et le Laos devraient se jouer des matchs très serrés, un grand enjeu, et les deux nations sont tout à fait capables de se qualifier pour le deuxième tour. Faut dire que le Népal fait partie des nations les moins bien classées du chapeau 1 et le Laos fait parmi des mieux classés du chapeau 2, ce qui prouve qu'à peu de choses près, ils pouvaient finir dans le même chapeau. Je vais tenter un petit peu au pile ou face, mais je verrai le Népal avancer peut-être au penalty face au Laos. Comme je dis, les deux nations ont des niveaux similaires, donc ça se jouera vraiment à pas grand-chose. C'est probablement le pronostic, peut-être même le seul pronostic où je suis vraiment pas sûr de ce que j'annonce. Bah du coup, ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. Donc je vais vous faire un résumé des 10 nations que je vois se qualifier pour le tour suivant, enfin le deuxième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Asie 2027. Donc dans l'ordre, nous avons la Mongolie,
les Maldives, Singapour, le Yémen, la Birmanie slash Myanmar, le Cambodge, le Taipei chinois slash Taïwan, l'Indonésie, Hong Kong et le Népal. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié mon contenu, et aussi à donner des idées de vidéos si jamais vous en avez. Voilà. Donc merci encore une fois de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.